Bonjour à tous, encore heureux de vous retrouver une semaine de plus. Bon, de quoi va-t-on parler cette semaine? Il y a eu des rencontres européennes passionnantes, palpitantes, mais là, celui dont je vais vous parler, c'est Ismaïla Sarr. Il joue en première ligue, vous le connaissez tous, c'est un joueur coté au niveau international, qui a fait Génération Foot, qui a joué à Metz, qui a joué au Stade Rennais, qui a joué dans le troisième club anglais Watford, qui est venu à Marseille où ça n'a pas été une franche réussite, et qui aujourd'hui, il arrive à trouver son bonheur du côté de Crystal Palace. Donc la question que je me pose aujourd'hui, que tout le monde se pose, c'est plus ou moins un titulaire du côté de la sélection sénégalaise, mais là, avec le retrait probable possible de certains joueurs au niveau de la sélection sénégalaise, est-ce qu'il va passer de ce statut de titulaire, qui est déjà bien, qui est déjà important, au statut de leader de cette équipe sénégalaise? Effectivement, qui se cherche peut-être ou qui aura besoin de nouveaux leaders. Donc déjà, on va essayer d'expliquer sa bonne période actuelle. Alors, c'est pas qu'il n'a pas eu de bonne période auparavant, mais il n'était jamais aussi régulier qu'il ne l'a été aujourd'hui où il est créateur-buteur. Donc, il joue en première ligue du côté de Crystal Palace dans une équipe qui est organisée dans un 3-4-3. Donc, auparavant, il était souvent utilisé dans les différents clubs où il jouait sur le côté à coller la ligne, où il avait ses qualités de vitesse, capable de faire des allers-retours, capable de dribble, capable de créer, et capable aussi de marquer de temps en temps. Sa meilleure période pour moi, c'est sa période au niveau du Stade Rennais, où il jouait des Coupes d'Europe, où il marquait des buts, où il était un élément majeur. C'est grâce à ça qu'il a intégré la Première Ligue. Et après, c'est devenu un peu plus irrégulier, on va dire. Il ne marquait pas énormément de buts, il ratait quelques occasions. Mais ce qu'il avait pour lui, c'est que c'est un joueur qui est vraiment très généreux. C'est-à-dire, dans l'effort, il ne rechigne jamais. Donc c'est un joueur sur lequel un entraîneur peut compter. Maintenant, cette année, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Crystal Palace? Il joue un 4-3-3, un 3-4-3, où lui, il y a Mateta, il y a Eze et il y a Ismaïla Sarr. Donc il ne joue pas collé à la ligne, il joue à l'intérieur. Donc j'avais des doutes. Est-ce qu'il était capable? Parce que Eze, c'est un numéro 10, un milieu de terrain, très offensif. Donc il est capable de faire le jeu. Je ne savais pas si Sarr était capable de le faire aussi. Donc, je l'ai trouvé, alors il ne s'est pas inventé ses qualités, mais il a développé d'autres qualités, c'est-à-dire dans le jeu, il est beaucoup plus fiable qu'il ne l'était auparavant. Je le vois souvent combiné avec son milieu de terrain, qui le cherche, avec Munoz, qui joue sur ce côté et qui le cherche en appui. Souvent, Sarr lui redonne le ballon, donc il y a deux options dans le jeu d'Ismaïla Sarr, c'est-à-dire où il prend lui-même la profondeur, mais au lieu de démarrer ses actions collées à la ligne, il les démarre de l'axe pour aller vers le côté. Donc il y a cet effet de surprise. Ou bien il sert d'appui à Munoz, et là, c'est Munoz qui s'engage, et là, il y a Mateta, il y a Sarr, il y a Eze. Donc, Sarr se retrouve, comme sur le dernier but qu'il a marqué ce week-end, à être plus souvent dans la surface de réparation et à ne pas faire systématiquement des efforts sur le long de la ligne, des allers-retours, qui sont très épuisants. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas des fois aller chercher le 1 contre 1 sur le côté, mais son rôle, c'est d'être à l'affût des seconds ballons de Mateta, parce que Mateta, c'est un attaquant très fort, très costaud, qui doit approcher le 1m90, donc très souvent, lui joue en pivot, il y a ces deux joueurs-là qui viennent en soutien, et je trouve que Ismaïla Sarr, il a progressé parce qu'il sent les coups, parce qu'il sent le jeu de son partenaire, il vient jouer ses seconds ballons, et là où il a progressé, ce qu'on lui reprochait un petit peu auparavant, c'est dans sa finition. Il a marqué 6 buts sur ses 7 ou 8 derniers matchs, peut-être un peu plus. Et les buts, on les marque souvent dans la surface. Et je pense qu'il a fait preuve de beaucoup dans ces situations, de sang-froid, de maîtrise, des buts qu'il a marqués du plat du pied. Je pense notamment à ses buts contre Aston Villa, à son dernier but. C'est-à-dire c'est un joueur en pleine confiance et qui a élargi son volume de jeu. Donc c'est bien de mettre en avant ce genre de joueur. Il était venu du côté de l'Angleterre pour passer un cap, non pas pour jouer simplement dans des équipes qui jouent le maintien, mais pour jouer dans des équipes capables de finir dans le top 5. Il avait été un temps demandé par Liverpool, malheureusement ça ne s'est pas fait, il y a 3-4 ans. Mais aujourd'hui, je pense qu'il peut rebondir dans un club un peu plus ambitieux. Et la deuxième phase, c'est quel rôle Pape Thiaw va lui faire jouer au sein de la sélection. Est-ce qu'il va le faire jouer dans un 4-3-3 et le remettre un petit peu le long de la ligne?
c'est-à-dire ce serait se passer un petit peu de ses qualités de buteur, ou est-ce qu'il va effectivement, et souvent les sélectionneurs c'est ce qu'ils font, s'appuyer sur ce qu'il fait de bien actuellement et le mettre plus près d'un pivot, comme peut être peut-être Habib Diallo. Je ne sais pas quel sera l'avant-centre de la sélection du Sénégal. Mais en tout cas, effectivement, dans les vidéos, j'aime bien mettre en avant pas seulement l'organisation, pas seulement la stratégie d'une équipe, mais aussi mettre les individualités en avant. Et là, je trouvais que par rapport à ce qu'il fait ces derniers temps, Ismaïla Sarr, il méritait d'être mis en avant. Maintenant, est-ce que la saison prochaine, plutôt que de jouer à Crystal Palace qui joue le top 10, et c'est déjà pour Crystal Palace une saison réussie, parce que les années précédentes, il luttait pour ne pas descendre, et est-ce que ça va lui permettre effectivement d'intégrer un club qui joue la Coupe d'Europe? Donc voilà, que ce soit lui, que ce soit Pape Matar, que ce soit Lamine Camara, même si lui est un peu plus âgé que les deux joueurs que j'ai cités, ce seront peut-être les joueurs amenés, j'en avais parlé auparavant, à reprendre le flambeau au sein de cette sélection ambitieuse, talentueuse du Sénégal. Mais j'ai vraiment hâte de voir, parce qu'il y a un match de championnat ce week-end, après il va y avoir la trêve internationale, comment Pape Sarr, dans la continuité de ce qu'il fait à Crystal Palace, va être utilisé au sein de la sélection du Sénégal. Pour en parler encore une fois, lors du dernier mondial, malheureusement Sadio Mané n'était pas là, je l'avais trouvé volontaire, intéressant. Ça avait été un des rares joueurs, ou un des meilleurs joueurs de cette sélection lors de ce mondial au Qatar. Alors bien sûr, il n'avait pas fait oublier Sadio Mané, mais je trouve qu'il avait fait beaucoup d'efforts, défensivement, offensivement, dans le jeu. Mais il lui manquait peut-être cette justesse pour faire passer un cap à cette équipe du Sénégal, notamment offensivement, en l'absence de Sadio Mané. Est-ce qu'il a maintenant les épaules assez larges? Parce qu'il faut qu'il sorte un peu de cet imaginaire qu'ont les gens, que moi j'avais aussi, comme quoi c'est encore un jeune espoir. C'est un joueur qui a quand même 27-28 ans. Donc aujourd'hui, il doit se défaire un peu de cette image d'espoir pour être un joueur majeur, que ce soit au sein de la sélection nationale du Sénégal, un joueur qui entraîne les autres, un joueur qui amène une vraie plus-value à sa sélection. Il doit se le mettre dans la tête. Et puis l'ambition, on peut être dans un collectif, mais avoir une ambition individuelle. Je pense que c'est celle qu'il avait quand il a quitté Rennes pour venir à Watford. C'est d'intégrer un club de première ligue, du top 5, du top, qui est amené à côtoyer l'Europe, ou à chercher à se qualifier pour les Coupes d'Europe la saison prochaine. Et là, effectivement, je pense qu'aux yeux de son sélectionneur, aux yeux du foot mondial, pas seulement du foot sénégalais, du foot sénégalais aussi, il aura une autre dimension et ça lui donnera ce surplus de confiance qui permet aux joueurs de se transformer en bons joueurs et de devenir des leaders sur lesquels on compte et sur lesquels on attend d'être décisifs, comme il l'est ces derniers temps à Crystal Palace sur chaque match. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour d'Ismaïla Sarr. Et je pense qu'il le méritait par rapport à ses dernières prestations. Donc on va tous ensemble attendre ce que va donner la prochaine sélection du Sénégal et comment il va être utilisé. Ça, j'ai hâte de voir tout ça. Merci à vous.